c'est la photo. Vous connaissez Monsieur Telland? On se connaît depuis plus de 20 ans. Alors, donc, alors vous travaillez aussi avec les anges? Tout à fait, oui. Parce que madame travaille. Madame, son nom c'est Conscience. Conscience. Elle a créé un mot qui s'appelle Conscience. Très bien. Vous avez créé un mot qui s'appelle Télange. Télange, oui, moi c'est Télange. Enchanté. Conscience. Alors, donc je vous pose la question, est-ce que vous avez des gens qui... Parce que je ne sais pas si faut le vous avez- reculer en fait. Est-ce que vous avez dit, la plupart des gens qui sont ici, vous avez l'impression qu'ils ne fonctionnent pas comme vous? Alors, je ne sais pas si on peut dire qu'ils ne fonctionnent pas comme moi. C'est que c'est par rapport à leur médiumnité. Leur médiumnité s'est mise en place comme ça. La mienne s'est mise en place autrement. Après, je suis porteuse, on va dire, peut-être d'une nouvelle façon de voir les choses. Oui, c'est ça qui Et c'est m'intéresse. surtout, comme je dis souvent, être médium, la médiumnité, c'est une communication avec le monde invisible. Et ça s'arrête là. Après, on en fait ce qu'on en veut par rapport à qui on est. Donc je pense qu'on n'a pas de... Je ne suis personne pour dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, quelle médiumnité est juste ou pas juste. Est-ce que les gens sont comme moi ou pas? Je ne sais pas. Parce qu'on est... La médiumnité que l'on a, elle est propre à qui l'on est à ce moment-là par rapport à notre vie. Et qui fait qu'aujourd'hui, moi j'arrive avec ce type de médiumnité qui est peu connu, en tout cas de ce que moi je vois. Et c'est vrai que je suis... je l'amène pour que les gens puissent la découvrir et qu'ils osent venir vers moi pour comprendre que la médiumnité, ce n'est pas qu'une histoire de preuves. La médiumnité, elle n'est pas là que pour prouver quelque chose, que la médiumnité, elle n'est pas là que pour... comment dire, qu'on peut faire beaucoup de choses avec la médiumnité. Parce que j'ai des messages, des accompagnements, et aujourd'hui je peux réellement accompagner quelqu'un qui est dans une impasse grâce à cet outil. C'est pas qu'une question de contact défunt, cartomancie, c'est pas qu'un moule. Et le problème c'est qu'aujourd'hui, la médiumnité a été mise dans un moule, comme beaucoup de choses dans notre société, alors que c'est quelque chose qui ne peut rentrer dans aucun moule. On met ensemble un parfum de l'air du Verseau. Voilà. Et puis je dirais que souvent, toutes nos âmes sont uniques. On est tous uniques, on est tous différents. Et cette différence, il faut la cultiver. Le problème, c'est que les gens ont arrêté de cultiver leurs différences pour absolument rentrer dans des moules, alors que c'est nos différences qui nous permettent d'être tous complémentaires. La médiumnité, ce n'est pas fait que pour parler avec des morts. On peut parler aussi avec des anges. Ah oui, c'est pour ça que la médiumnité, c'est pas... les animaux, les esprits de la nature. Donc c'est tout un monde, le monde invisible. On a accès au monde invisible. Un médium, il a accès au monde invisible. Oui, c'est ça. Alors attention aussi, c'est que le médium, il perçoit, mais il émet aussi. Oui. C'est là qu'il faut faire attention. Quand vous avez une forte médiumnité, il faut faire attention à vos pensées, parce qu'en fait vos pensées se concrétisent suivant la force psychique que vous avez. Et c'est là, parce que moi, je me permets quand un client, je me permets de faire des tests de vibration, de mesurer les chakras. Oui, oui, Alors, et quand je vois que la personne a un fort taux de médiumnité, de coronal très puissant, je lui explique qu'il faut faire attention à ses pensées. À ses pensées, à ses paroles et à ses actions, évidemment. Mais rien que la pensée, déjà, elle crée des égrégores autour de soi, et c'est là qu'il faut faire attention. Lorsqu'on a des pouvoirs psychiques, lorsque l'énergie du coronal est très puissante. C'est ça, tout à fait. C'est très bien. Mais c'est vrai que ça correspond à aucun moule. Il ne faut pas rentrer dans un moule, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, tout est une question de moule. Oui, voilà, et ils disent même que dans le monde de l'invisible, un médium, c'est ça, c'est comme ça, alors que c'est plus vaste que ça, la médiumnité. C'est ça. Voilà. Mais c'est très très vaste. Voilà. C'est l'autre partie du monde. J'insiste sur l'ouverture avec l'air du Verseau, parce que ce que tu dis, c'était un peu nos vieilles traditions. Voilà, oui, ça c'est vrai. Et ce qu'elle dit, nos anciens moules. C'est vrai. Mais là, elle est en train de nous libérer de ces moules. Ah, encore faut-il en parler, quoi. C'est ce qu'on fait. Ben, C'est bien, c'est super. Vous êtes là pour ça. C'est super. Alors, par rapport à la médiumnité aussi, le contraire aussi, c'est très positif. C'est-à-dire un médium qui a un fort potentiel et qui prie,
Et quand on voit des énergies positives, ça crée des égrégores positifs aussi. Bah, c'est l'intention du cœur, moi j'appelle ça l'intention du cœur. Voilà, l'intention du... Qu'on soit évidemment, c'est avec le médium, cœur. magnétiseur. Avec le cœur, oui, tout à fait. Peu importe d'ailleurs ce qu'on soit, même une simple personne qui va acheter une pierre pour se protéger, par exemple, tout est l'intention du cœur. Bien sûr. Quand on se libère de quelque chose, que ce soit en mer, que ce soit dans une rivière, que ce soit en forêt, c'est une histoire d'intention du cœur. Bien sûr que ce soit les personnes, que ce soit la nature, pour les animaux aussi, c'est pareil. Et l'empathie sur la personne, le cœur, toutes les énergies que vous envoyez pour aider la personne, ça la touche. Oui, ça la tout à touche. fait. Ça la touche. Non, il ne faut pas regarder rien que les messages avec les paroles. Il faut voir l'intention que le médium lui apporte, l'amour, voilà. Il y a quelqu'un qui m'a dit à la radio, il m'a dit « Lorsque je vous entends, ça me soigne ». Donc je n'ai même pas besoin de la sonner parce que... Une vibration. La voix, l'intention, c'est l'intention surtout. Voilà. Même quand on prie un ange, il va pas écouter. Vous pouvez le prier en chinois, Tout à fait. en musulman, c'est l'intention, il connaît votre intention. Et c'est là-dessus qu'il se base. C'est presque une forme de télépathie, d'instantané. Mais bien sûr. C'est pourquoi il est intéressant qu'on entende votre voix, Laetitia. Alors, oui, la voix. Parce que quand on voit des papiers, on ne comprend pas la voix de la personne, on ne comprend pas ses vibrations. Comment ça? Je n'ai pas compris la question. Donc, quand vous êtes filmé en visuel, les gens entendent votre voix. Oui. Donc ils sentent, ils cherchent un médium, votre façon d'envoyer des vibrations qui leur plaisent. Qui leur Oui, parlent. moi on me dit souvent, même en conférence là dernièrement, on me dit souvent qu'on sait que je ne mens pas. Oui, voilà, on voit que... On sait que je ne mens pas parce qu'en fait Votre tout ce que franchise. j'amène, c'est vraiment, déjà c'est l'intention du cœur, moi je ne peux pas faire autrement de toute façon, je n'y échappe pas. D'accord. Et c'est que du vécu. Donc en fait, ce que je dis, je l'amène avec mon vécu, avec mon cœur, et je le vibre. Ah oui, Ce qui fait que les énergies que je renvoie, c'est des énergies qui sont justes à ma juste valeur par rapport à moi. Ça se Et ressent. qui fait que les personnes, souvent même en conférence, qui ne m'ont jamais vu, me disent, mais en fait, on peut même pas vous dire quoi que ce soit parce qu'on sait que vous mentez pas. L'authenticité. C'est ça, Authentique. tout à fait. C'est bien, mais ça se voit, c'est vrai. Ça se sent. Ça se sent aussi. Et vous, par contre, vous utilisez les cartes aussi. Les tarots, alors les tarots, oui, Alors que c'est... madame ne veut pas parler de cartes. Bah, C'est pas que je veux pas, c'est que j'ai pas de support, j'ai pas besoin de support. oui, bah, c'est bien. Vous avez besoin d'un support. Parce que ça me parle, c'est un support. Dans les tarots, évidemment, les tarots, c'est pour répondre à une question bien précise. À travers les tarots, on voit l'évolution par rapport à la question, on voit l'évolution. Mais les tarots, c'est pas rien que pour répondre aux questions. En fait, c'est beaucoup plus vaste que ça. Les tarots, c'est sacré. Vous savez que les tarots, c'est les lettres hébraïques. Aleph, c'est le batteur, par exemple. Oui, il y a toute une tradition. Donc, à travers la carte, il y a l'énergie de la carte. L'énergie de la carte, ce qu'on appelle la... Salut, ça va? Bonjour, Bill. Bien, bonjour. Bonjour. Bonjour, Vous allez enchanté. bien? Mais c'est ma copine, c'est ma soeur. Vous voyez l'énergie d'amour. Oui. Donc, L'énergie de la carte, elle nous amène des vibrations qui nous aident aussi. Voilà. donc Laetitia n'a pas besoin de cette énergie. Et Bah, alors, Bintou, vous connaissez? Oui, ma sœur de cœur. Alors, est-ce qu'elle a la même mentalité que vous et la même façon de faire? Mais Viens avec nous, ah, je vais prendre une Ce qui chaise. manque ici, Viens avec nous. c'est les Ah, je rencontres prends entre une les chaise. médiums. Oui. Et ils sont chacun dans leur... Je prends une chaise. T'en fais pas une... Alors moi j'ai la chance, c'est que à chaque fois que je vais quelque part, je rencontre des gens qui ont ce cœur très grand. Donc Bintou, je l'ai rencontré il y a 1 an ici, puisque j'étais là l'année dernière, et ça a été un croisement de 2 cœurs. Et on a tellement le même cœur que là, je sais que ce soir on va pleurer pour se quitter. Là, c'est sûr. Là cette année, j'ai rencontré Pablo Voyance, qui a ce cœur aussi très grand, mais qui est naturel. Oui, il y a des ouvertures qui se font. Bon, c'est plus... L'amour elle a raison, appelle la dame. l'amour. Elle a raison, la dame. C'est plus comme avant.
où certains étaient enfermés dans sa cabine. Maintenant, les médiums, ils communiquent pas mal entre eux. C'est vrai, non? C'est plus comme avant. Hein. Avant, ils faisaient même, il y avait beaucoup de jalousie. Ça l'est encore, hein. Il y a encore le fait d'amener une nouveauté, le fait d'amener des nouveautés. On n'est parfois pas bien accueillis parfois dans certains lieux, peut-être même en province, où c'est parfois plus compliqué, mais je sais que moi, sur certains petits salons, je n'ai pas été acceptée, par exemple. Je ne suis pas acceptée. Sur certains petits salons de campagne, je ne suis pas allée. Ah, la campagne, c'est encore autre chose. Oui, pas toujours. Parce que, et puis quelque part avec notre énergie de cœur, je pense qu'on dérange. Parce qu'on a un naturel qui est là, qui fait partie de nous. On va vibrer quelque chose qui est ce qu'on est. Et alors que peut-être que certaines personnes n'ont pas forcément cette spontanéité. Et c'est l'arrivée de la nouveauté, c'est l'arrivée du Verseau avec les anciens. Exactement. Il y a du frottement. Il faut que les autres soient un petit peu effrayés, soient un petit peu choqués, ils ont peur. Il y a une peur. Oui, c'est ça. Une peur. C'est les différences générationnelles, mais aussi dans le mental. Exact. Parce qu'il y a des jeunes qui peuvent être fermés sur le plan mental. Exactement. C'est ça. Ça, c'est vraiment en plein l'air du Verseau, les vibrations. Je voulais juste rebondir en fait par rapport à quand il a posé la question de savoir c'est quoi qui fait notre différence dans nos pratiques. Moi, je pense qu'on se rejoint. Donc, elle canalise en tant que médium. Je passe aussi des messages en tant que médium. Au-delà, même s'il y a je vais venir en fait. Je pense qu'on se complète au niveau des messages, au niveau de la connexion du cœur, au niveau de plein de choses en fait. Parce que c'est la deuxième fois par exemple nous qu'on sévit et les connexions ne sont pas d'ici. Le fait aussi d'être des vieilles âmes, on a plein de choses en commun qui facilitent aussi le contact. Tout à fait. Mais donc, mais en dans tant la que vieille âme, pratique, vous connaissiez depuis des millénaires. Donc ça facilite aussi les choses. Et dans les pratiques, donc elle va venir canaliser des messages, elle va venir aussi être apte, comment dirais-je, rappelle-moi encore le prénom là, rappelle-moi. Tu t'appelles Laetitia. Laetitia, pardon. Vous voyez, hein, j'ai pas de tête. C'est comme ça, les salons. C'est la joie. Là, c'est la Laetitia, joie. c'est la Je suis joie. trop dans l'émotion. Donc, elle va venir en fait. Elle a son fort, par exemple, à amener la personne qui doute de soi à retrouver une certaine confiance inouïe en elle, à donner les clés en fait pour pouvoir la personne de reconnecter à sa puissance et d'aller de l'avant. Spontané et les gens qui connectent, qui viennent de façon spontanée. Moi, je pense que il n'y a pas de hasard en fait, il n'y a que des rendez-vous. Donc, et Bintou d'autre part dans sa connexion va venir en fait, connecter avec l'intergénérationnel en fait, les mémoires de la personne, avec à pouvoir par exemple cartographier. Donc, on va avoir les mêmes ressentis. On échange d'ailleurs beaucoup. Et je pense que ça se complète. Il n'y a pas, après, chacun choisit son angle, en fait, son angle de mission ou son angle de sa façon de faire. Mais il n'y a pas une façon de faire, en fait, très, comment dirais-je, où tout le monde fait la même chose. Chacun a sa particularité. Sa particularité, voilà, ce que je veux dire, c'est redonner. Ah voilà, ses outils. Mais on peut utiliser les mêmes outils, mais dans les pratiques, par exemple, voilà. Comment? Je dis que vous pouvez parler pendant des heures. Voilà, des heures, on ne se fatigue pas. Donc au niveau des mémoires. Un peu aux autres. Voilà, c'est ça. Non, je vais juste finir. Savoir comment, alors vous, Laetitia, est-ce que vous faites de la même manière que notre ami sénégalais? Je vais juste finir en fait, j'allais finir par là. Je pense qu'on est complémentaires parce qu'en fait on a le même cœur qui fait qu'on se comprend, on se comprend sans se parler. C'est vrai que comme on disait, elle est de Corse, moi je suis d'ici et on est toute l'année en contact. Donc on est toute l'année en contact parce qu'on a des mêmes ressentis qui se rejoignent beaucoup. Et comme je disais tout à l'heure, ce sont nos différences qui font notre complémentarité. Notre richesse. On va à un même point parce qu'on touche au cœur, à l'âme de la personne. On a des infos qui sont pas forcément les mêmes, mais qui accompagnent la personne et qui se rejoignent en un seul point. Je dirais. Voilà. Alors, est-ce que je voulais vous poser une question pour terminer peut-être
Qu'est-ce que vous pensez de la question du féminin et du masculin? Alors, pour moi, dans notre âme, donc on est tous des âmes uniques. Et dans chaque unité, il y a la partie féminin et la partie masculine qui équilibrent une personne, qu'on soit un homme et une femme. Par contre, quand on est enfant et qu'on a un souci avec un des deux parents, que ce soit le côté homme ou le côté femme, ça va avoir un impact sur notre côté homme et notre côté femme à nous. Donc si on a un problème avec la femme, avec la maman, on va peut-être à un moment donné auto-rejeter la partie féminin qu'on a à l'intérieur de nous, qui fait que la partie H, la partie masculine, va prendre plus de place. Donc faites attention à ça. En consultation, on fait très très méthode attention de à ça. travail. Parce que c'est ma méthode de travail, ça donne aussi des indices par rapport au vécu de la personne, par rapport au positionnement de la personne, et que même si une personne va être très dans son position parce qu'il a beaucoup de masculin, à un moment donné, il faut rééquilibrer au niveau de la sensibilité et les émotions, parce qu'il y a ce besoin-là. Et alors, vous pourriez nous dire comme ça, brièvement, qu'est-ce que vous entendez par là quand vous parlez de masculinité Féminin. Est-ce que vous pouvez nous Alors, donner en fait, une idée plus concrète de ce que ça la veut partie dire? féminine amène quelque chose à l'homme, Oui. la partie masculine amène autre chose. Donc, la partie féminin, ça va être la sensibilité, ça va être l'accompagnement, ça va être l'empathie. Le côté masculin, ça va être le côté ancrage à la terre, ça va être le côté sécurité, ça va être le côté confiance en soi, et qui amène un équilibrage de la personne. Mais quand on est enfant et qu'on se construit avec des difficultés en lien avec un des deux parents, on se construit avec une faiblesse sur l'un des deux pôles. Et qui fait qu'à un moment donné, dans sa construction, fait qu'on va être plus féminin, plus masculin, qu'on soit un homme ou une femme, ça change rien. Et qui fait qu'à un moment donné, il va falloir rééquilibrer tout ça. Alors, et en passant par un magnétiseur, mais aussi par une de nous deux, parce qu'il faut toucher aux émotions. Le magnétisme, ils vont toucher aux énergies de différents corps, que ce soit physique ou astral. Mais nous, en touchant à l'émotionnel, on va rééquilibrer aussi à l'intérieur de la personne. Alors vous, est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition du masculin Oui, féminin ou est-ce que vous voulez la préciser? Oui, je suis d'accord. Je vais juste rajouter, voilà, le féminin sacré, le yin et le yang qu'on appelle. Je pense quand il manque, quand il est déséquilibré, on manque aussi beaucoup de choses. Moi, par exemple, dans mon cas, on va dire, on va me ressentir beaucoup l'énergie en fait de la fémininité, mais aussi la masculinité aussi, elle est présente. Je pense que c'est chaque âme qui a besoin d'évoluer et d'équilibrer. On sent justement automatiquement quand il y a ce déséquilibre, quand un patient vient, on sent que si c'est déséquilibré, après moi, c'est un ensemble. Au moment où je rééquilibre dans les mémoires transgénérationnelles, c'est compris là-dedans aussi. Donc je vais aller remonter, rééquilibrer la personne, son yin et yang de toute sa génération. Et c'est pas pour rien. Donc je pense que c'est comme elle disait tout à l'heure, les outils sont complémentaires, mais qu'importe l'appellation ou l'explication qu'on peut donner, le yin et le yang, mais c'est quelque chose de très important parce qu'on a besoin de notre énergie masculine et de notre énergie féminine pour aller de l'avant et c'est complémentaire, quoi. Ça nous permet de grandir mais aussi de guérir en tant qu'enfant, notre enfant intérieur dans sa masculinité. Alors l'âge joue un rôle important aussi, l'âge, critère de l'âge. En fait, au niveau de l'enfance, si vous voulez, au niveau des blessures, soit c'est la phase fétale, soit c'est jusqu'à 6-7 ans. Parce que ça a un impact très très fort au niveau du reste de la vie. Après, les blessures qui arrivent après, ce sont juste des suites de la blessure principale que l'on va vivre. Ou des subtilités de la blessure. Par exemple, vous allez avoir des blessures, comme des blessures qui vont se rejoindre à une autre blessure et qui va faire à un moment donné que la personne va passer d'une blessure à une autre blessure parce que ça va se rejoindre dans une situation qu'elle va vivre. Et s'il te plaît, s'il vous plaît, y compris les blessures du fœtus, au moment de l'évolution fœtus-embryon. Oui. Par exemple, quand le père, harcèle la mère pour l'obliger à avorter, et la mère ne veut pas. Oui. Il y a des grandes blessures dans le fœtus. Oui, c'est ce qu'on appelle, moi, ce que j'appelle les blessures des mémoires cellulaires, et qui fait que là, c'est dans l'inconscient de la personne, parce que le bébé vit ça à l'intérieur, donc ça s'incruste dans ses mémoires cellulaires, mais quand il va arriver, ça sera son inconscient. Et là, ça va être moi, mon travail,
d'aller mettre cet inconscient en conscience pour que la personne l'intègre dans ce qu'elle est elle, pour après le travailler. Parce que ça échappe à la majorité des gens. C'est ça, tout à fait. Et Tout à vous, fait. dans votre cheminement, Oui. vous êtes beaucoup plus sensible Oui. pour percevoir ça et le soigner. C'est ça, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et alors, je voudrais poser une question. Dommage, Jacques n'est pas là. Mais déjà, je t'ai titillé l'autre fois, mais j'ai dit tu avec tout mon cœur. Non, pas de soucis, La ça marche, pas de fraternité. problème. Pas de soucis. Mais surtout avec l'ouverture de l'ère du Verseau, entre guillemets, de tous ces chambardements. Mais maintenant, on n'a plus la même approche de l'homosexualité féminine ou masculine Oui. et le troisième sexe. Et on rentre dans le Verseau. Toutes les données sont changées. Pour moi, ce qui est sûr, c'est que l'essence même de la vie, c'est l'amour. C'est le lien qu'on tisse avec les uns et les autres, quel que soit le sexe. Et pour les enfants. Parce que c'est une approche tellement différente. Oui, ouais, tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Alors, les enfants qui ont deux papas, les enfants qui ont deux mamans, comment vous le percevez tout ça? Pour le devenir des enfants, entre autres. Alors, c'est compliqué de parler de ce sujet parce que c'est un sujet qui peut amener beaucoup de questions et en même temps beaucoup de choses. Mais oui, mais beaucoup de l'intérêt, choses. c'est qu'on Mais c'est vrai que l'intérêt, c'est que l'enfant ait un équilibrage. Donc, par exemple, si vous avez deux hommes qui sont capables d'amener l'équilibrage féminin et masculin, l'enfant se construit équilibré. Mais voilà, que ce soit, c'est pour ça que je dis souvent que ce soit homme ou femme, peu importe, il faut qu'il y ait un équilibrage émotionnel. Et le troisième sexe, Alors c'est quoi le troisième? le troisième sexe, les transsexuels, tout ça, les personnes qui se font opérer, enfin, c'est tellement compliqué dans ma tête à l'heure actuelle, parce que c'est un chambardement énorme. Oui, non mais je comprends. Au niveau des opérations, parce qu'avant il y avait quelques, je ne sais pas si c'est une malformation, il y a eu quelques, dans le passé, on disait que c'était monstres, c'était pas des monstres. Moi j'ai peu d'infos là-dessus. La seule chose que j'ai entendue qui me paraît juste, qui peut être juste, c'est que c'est lié aux vies antérieures. Parfois, quand on est dans une vie antérieure où on est un homme ou une femme et qu'on revient ici dans le sexe opposé, il peut y avoir un problème de positionnement, un problème de place, on ne se retrouve pas soi-même, ça ne nous correspond pas. Et dans ces cas-là, commence le cheminement vers soi. Ou si on habitait dans les habits d'un autre, ou Voilà. quelque chose. Et le chemin vers soi, c'est ce qui nous correspond, c'est tout. Et Quel alors qu'il soit. comment on va le retrouver? Il y a différentes manières. Il y a le travail sur soi au niveau psychologique, il y a le travail sur soi au niveau corporel, il y a le travail sur soi au niveau énergétique. Après, c'est à la personne de trouver ce qui va lui correspondre. Et vous avez eu des consultants des cas comme ça parmi Alors vos pour l'instant, consultants? j'ai pas eu encore ce cas. Mais par contre, des problèmes de positionnement, j'en ai tout le temps. Donc voilà. Ouais, je vais arrêter. Écoutez, vous êtes peut-être un peu pressé maintenant, je ne sais pas. Oui, j'y vais. Voilà, donc on vous remercie beaucoup, vous êtes très inspirante. C'est vraiment Très, très belle âme. comme ça. Avec grand plaisir. Très belle. On flirte dans le pays des anges. Merci beaucoup. Et donc je pense que c'est bien qu'une vidéo, elle va vous mettre en valeur. Vous allez voir que les gens vous disent « Oh, on a vu votre vidéo, ça nous a vraiment marqué ». J'essaie de retrouver. Elle sera mise. Parce qu'en plus, quand on est dans le distanciel, il n'y a même pas. Oui, enfin, on voit même pas, on n'est même pas en présence de la personne. Voilà, donc on va mettre en ligne